Bonjour à tous pour le deuxième direct. Alors aujourd'hui il y a du soleil, c'est chouette. Bon, je suis un petit peu entourée de moustiques, donc si vous me voyez faire des gestes, voilà, donc je suis contente de vous retrouver sur ce direct. J'aurais préféré vous voir en face à face, mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà. Pour ce deuxième direct, j'espère que vous m'entendez bien. Le premier, le son était bon. J'espère que ce sera pareil pour celui-là. Alors, j'ai fait un premier direct sur ma page Facebook. Et puis, cette fois-ci, pour les autres abonnés, je fais le direct sur la page Instagram. Donc, bienvenue sur ma page Méliba Parentalité. Cet atelier est suite à ma journée bien-être en famille, l'événement que je devais faire aujourd'hui, qui a malheureusement été annulé pour risque de pluie et d'orage. Et malheureusement, il fait beau. Donc, tant pis, ce ne sera que partie remise. L'événement n'est pas forcément annulé, mais reporté. Donc, je vais vous donner un aperçu, un avant-goût de ce que vous auriez pu vivre si on s'était rencontrés aujourd'hui. Et lors de la prochaine journée, j'espère que l'on pourra tous se voir. Donc, pour ce deuxième atelier, j'ai pris... alors, je vois qu'elle est un petit peu rigide. J'espère que ça ira, sinon on prendra autre chose. J'ai de l'huile de coco. C'est de l'huile exprès que j'avais pris de massage bio exprès pour faire des massages. Donc je vous avais prévu des petites fioles à vous offrir aujourd'hui pour pouvoir faire un massage, un automassage avec votre enfant aujourd'hui. Alors, est-ce que... Bon, si ça vient, ça fait des petits... ça fait... Alors, donc je vous propose de prendre une huile. Là, ça sent bon la coco, donc c'est super agréable. Je vous propose de prendre une huile ou de, si vous faites le replay, de faire pause et de prendre une huile. Nous allons faire un petit automassage. Alors, le but de cet atelier est de revenir au corps, revenir aux sensations de soi et de partager avec soi-même ou avec son enfant. Ça marche aussi, donc si vous êtes enceinte, puisque je devais faire un atelier pour les femmes enceintes, ça marche aussi pour les femmes enceintes pour vous détendre ou autre. Donc là, comme c'est un petit atelier, un tout petit exercice, nous allons faire vraiment voilà court, juste peut-être les bras ou autre pour vous montrer un petit peu ce que vous auriez pu faire. Donc je vais le faire sur moi-même. Donc vous pourrez vous le faire en automassage ou vous pouvez le proposer à votre enfant. Voilà, le faire sur votre enfant, le massage. Et le but du jeu est ce que vous allez faire à votre enfant. Votre enfant va aussi vous le faire. Et ainsi, il y a un échange mutuel, sachant que le contact avec le corps, la peau, déclenche des hormones d'ocytocine, donc qui est l'hormone de bonheur, pour se sentir voilà bien, pour sentir épanoui. Donc je vous conseille de le faire régulièrement, c'est quelque chose d'agréable pour vous. Donc vous prenez votre petite huile, vous en mettez donc sur votre main. Donc si d'abord vous pouvez vous faire sur la main, vous pouvez faire des petits gestes comme ça circulaires et le long des doigts. Alors souvent on part de l'extrémité du haut vers le bas. Donc voilà, comme ça, vous pouvez vous détendre. Hop, voilà. Alors vous pouvez même faire des petites torsades. Ainsi, comme ça. Voilà. Dans chaque doigt. On peut... Voilà. On peut faire des petits ronds, des petites frictions. Voilà, on peut faire des petites frictions dans les mains. Les paumes des mains, pareil, toujours d'en haut jusque là. On se détend. Sachant que quand on fait de la réflexologie, donc que ce soit les mains ou les pieds, il faut savoir que nous avons tout un système, tout un circuit de système nerveux dans les mains. Je me fais manger par les moustiques en attendant, mais nous avons tout un système nerveux dans les mains et dans les pieds qui fait que du coup, c'est comme si on avait une carte du corps humain et en détendant les mains et les pieds, vous détendez aussi le corps. Donc c'est un bon exercice. Donc voilà, vous pouvez faire hop, des petites frictions d'un côté, des petites frictions de l'autre. Tendre les doigts, ça c'est super agréable. Vraiment, chaque doigt, chaque extrémité. Et quand on le fait, on prend vraiment conscience du contact du peau à peau, de la friction. Après, on peut faire voilà des petites rotations au niveau des poignets. Alors, pourquoi une huile? Moi, j'ai choisi l'huile de coco parce que déjà, ça sent bon. Là, j'avais commandé une huile en institut, donc de l'Institut Beauté Bio à Bernice, où j'avais fait justement mes ateliers avec Audrey.
j'ai pris une huile végétale qui était bio, c'est souvent ce qu'il y a de mieux pour le corps. Et ainsi, en même temps, l'huile de coco, ça permet d'éviter les allergies, parce que l'huile d'amande douce aussi, c'est conseillé, mais souvent, ça peut provoquer des allergies. Donc, du coup, c'est vrai que l'huile de coco, ça peut être agréable aussi. Ensuite, évitez tout ce qui est arachide ou autre au cas où, parce que, voilà, vous avez toujours des risques d'allergie. Donc, là, voilà, pareil, vous passez d'en haut jusqu'en bas. Vous pouvez faire des petites torsions. D'un côté et de l'autre. Sachant que vous pouvez appuyer plus sur les muscles pour vraiment les détendre. Alors là, pareil, vous pouvez hydrater, par exemple, les coudes qu'on oublie souvent, qui sont un peu secs, en faisant toujours des petites rotations. Et hop, et en même temps, tac, vraiment du poignet jusqu'aux mains. De l'autre côté, on hydrate. Non, on n'a plus assez. Donc, on hydrate le coude. Et puis, on fait des petites rotations. Vraiment. Alors, on peut faire des petites pressions vraiment là, où il y a les muscles. C'est des petites pressions, des petits palpés. Là où il y a les muscles, c'est très agréable. Voilà. Donc vraiment le coude, le bras, on monte les poignets, les mains. Pareil de l'autre côté. Alors là, vous avez les muscles aussi des bras que vous pouvez faire des petites frictions, des petits palpés comme ça. C'est comme si vous pinciez un tout petit peu, mais c'est léger, c'est-à-dire vous ne pincez pas, mais juste vous faites une légère pression. Les coudes, les petites rotations, petite pression si vous avez besoin. Les poignets. Et après, vraiment, les doigts, vous pouvez le refaire. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez vous faire des automassages, de la détente pour vous-même. Ça peut vraiment être agréable. Et donc, pareil à votre enfant, le faire pour votre enfant. Et n'hésitez pas à ce que votre enfant vous le fasse aussi. Les massages, ça peut être mutuel, ça peut être très agréable. Alors par contre, quelque chose d'important, lorsqu'on fait les massages, c'est bien sûr la notion de consentement. Donc quand vous faites votre massage, vous demandez à l'enfant s'il est d'accord pour être massé, s'il est d'accord, voilà, il va devoir vous demander à vous si vous êtes d'accord d'être massé et choisir ensemble l'endroit où vous voulez masser. Donc là, nous avons choisi les bras, vraiment pour faire vraiment un massage des bras, où moi je sens que la peau est hydratée, ça sent bon. On peut jouer aussi avec les odeurs, ça peut détendre. Voilà, choisissez une huile qui sent bon, qui vous plaît. Vous avez différentes parties du corps qui peuvent être intéressantes. Donc vous avez les mains avec les bras, ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous avez les épaules qui peuvent être détentes. Vous pouvez avoir aussi le dos, les pieds, les jambes. Tout ça, c'est relaxant. Ou même le cuir chevelu, voilà, de faire le petit massage en faisant des petites rotations comme ça. C'est aussi faisable. Voilà, c'est à vous de voir l'envie du moment, de vous écouter. Et donc, vous demandez à votre enfant s'il a envie d'être massé, quelle partie du corps il veut être massé, voir combien de temps il veut aussi. Voilà, qu'il y ait un échange, une communication entre vous. Puis, pareil, ensuite à l'échange, lui, il vous demande si vous avez envie d'être massé, à quel endroit. Laissez-vous papouiller, masser, tout ça, profitez-en. Hein. C'est des bons moments avec les enfants et ils sont souvent partants plus qu'on le pense pour faire des massages. Lors de l'atelier que nous avons fait à l'Institut, il y avait une maman qui était très très surprise parce elle n'avait jamais pensé à demander à son enfant un massage et en fait elle lui faisait régulièrement des massages, mais elle n'a jamais pensé que son enfant pouvait aussi lui en faire. Et il faut savoir que voilà, tous ces contacts physiques, tactiles, toujours dans le consentement et dans l'accueil, peuvent être quelque chose qui crée du lien, qui crée des hormones de bonheur, qui tisse. Voilà, l'ocytocine est aussi une hormone du lien, voilà, pour tisser des liens entre vous, des moments de partage, ça peut être des moments de rire, voilà, parce qu'en même temps on peut faire, comme nous on faisait, le massage, on peut faire des petits effleurements, des petits chatouillis, des petites, voilà, des petites sensations. On peut utiliser pour les enfants qui sont pas tactiles, parce que j'ai eu ça aussi lors de l'atelier. Pour les enfants qui ne sont pas tactiles, par exemple, qui ont du mal à être touchés, qui ont du mal à
à toucher ou tout ça, on peut utiliser des objets. C'est ce qu'on a fait lors de l'atelier. On a pris des petits pinceaux, si vous avez des petits pinceaux à maquillage ou autre, et passer voilà, une plume, un pinceau, une balle. Passez l'enfant vous passe son petit pinceau sur vous. Vous passez son petit pinceau, votre petit pinceau voilà, sur lui. Ou la balle, vous faites rouler la balle sur son bras, sur votre bras. Et en fait, des fois, le fait qu'il n'y ait pas un contact direct, mais qu'il y ait un objet entre deux, peut aussi amener l'enfant petit à petit à accepter le contact et petit à petit à accepter aussi les rapprochements. Parce que voilà, il y a certains enfants, il faut respecter ça, qui ne sont pas du tout tactiles et qui ont du mal au début à être tactiles. Donc ça, c'est un choix totalement, un respect total. Et donc du coup, on peut amener de l'échange et du contact sans forcément avoir un contact direct physique. Voilà, on peut faire des transitions, y aller petit à petit. Par exemple, là, on est en pleine nature. Hop, il y a une feuille morte. J'ai envie de prendre une feuille morte. Tiens, regarde, si je passe la feuille morte sur ton bras, qu'est-ce que ça te fait? Si tu passes la feuille morte sur mon bras, ouh, moi, ça me fait des chatouilles. On peut en rigoler, faire un jeu. Et ça recrée du lien. Et ça permet un moment de partage, voilà, de revenir sur son corps, de revenir sur ses sensations, d'avoir un échange, des rires. Des fois, moi j'ai entendu dans l'atelier beaucoup de rires entre les mamans et les enfants et c'était très agréable à entendre. Donc le tactile est très important. Il faut qu'on le prenne en compte parce que de nos jours, c'est vrai qu'avec les histoires de Covid, de maladies et tout ça, on se touche de moins en moins. Et alors moi je suis pas très tactile avec les autres, mais c'est vrai qu'avec ces enfants, c'est vrai que c'est bien de créer du lien, d'être un peu tactile, et puis quand ils grandissent, peut-être qu'on les touche un petit peu moins. Alors du coup, on peut avoir ces petits échanges indirects de sourires, de partage, voilà, sachant que bon, il n'y a pas d'âge pour un gros câlin dans les bras, pour s'échanger de l'amour, mais il y a plusieurs manières de faire. Le principal est que ce soit fait dans l'amour, dans le consentement bien sûr. On ne force jamais un enfant qui n'a pas envie. Un enfant où c'est pas le moment, même un bébé on le sent quand on lui fait un massage, s'il commence à râler, à bouger, tout, c'est que c'est pas le bon moment, on arrête et on reviendra une autre fois. Il y a vraiment des périodes, des moments pour pouvoir avoir ces échanges-là et il faut vraiment que ça se fasse dans le bien-être et dans l'accueil de chacun. Donc voilà pour ce petit atelier tactile, massage, que j'ai aussi proposé dernièrement. On va refaire un atelier duo sensoriel parents-enfants prochainement à Bernis si certains ont envie de vivre ça et que vous avez raté cet événement parce que c'était au début de la rentrée, il y avait aussi les forums d'associations, il y avait d'autres choses. Donc comme certains nous ont demandé, vu que la date n'était pas bonne, certains nous ont demandé à le refaire. Ouh, je me suis attaquée par les mouches et les moustiques. On a décidé de remettre une date prochainement, c'est pas encore. Donc si jamais vous êtes intéressé de refaire l'atelier, enfin de vouloir découvrir l'atelier, vous pouvez me contacter voilà, sur ma page en privé et puis je vous dirai les dates prochainement quand ce sera fait. Je sais pas si on communiquera sur la date parce que vu qu'on a quelques personnes, si on a suffisamment de personnes, on ne reproposera pas la date en public. Si par contre il nous reste une ou deux places, on pourra proposer à ceux qui en ont envie, voilà, au public qui le souhaitent. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne après-midi, vous profitez de ce soleil, que vous faites le plein de vitamine D avant l'hiver, vous pouvez prendre plein de fou rire et d'amour avec les enfants, que vous vous amusez bien. Donc voilà. Pour rappel, donc moi ma page, vous avez ma page Meliba Parentalité que vous pouvez suivre où vous avez les différents ateliers qui sont régulièrement proposés. Donc j'ai différents événements à venir. J'ai des événements post et prénatal parce que j'accompagne aussi donc les femmes enceintes et les femmes qui ont accouché parce que pendant cette période c'est une période de fragilité donc je peux être là, donc on apprend l'automassage, la méditation, se connecter à bébé, parler de ses inquiétudes, voilà, le développement de l'enfant, les pleurs, le sommeil, l'alimentation, toutes les craintes qu'on peut avoir. Ensuite, je fais aussi des ateliers. Prochainement, j'en ai un pendant les vacances à Lunel. Où là ce sera un atelier dans un endroit dans pleine nature, donc il n'y aura pas d'électricité mais ce sera en pleine nature, s'il fait beau comme ça, ce sera magnifique, entouré de chevaux, où là on fera de la parentalité consciente parent-enfant mais à partir de 5 ans, parce que là c'est un lieu voilà, un peu pour les plus grands. Il y a des hamacs, il y a des coins jeux, voilà, et on va pouvoir profiter justement de se reconnecter à la nature et de se reconnecter à soi et de passer 2 heures privilégiées avec son enfant. Donc vous pouvez voir tout ça sur ma page. Donc ça c'est à Lunel en octobre.
En novembre, je fais des ateliers parentalité consciente que pour les parents à la maison des enfants, l'école autrement à Codognan. Et je fais aussi à Aigues-Mortes un atelier pour les futures mamans avec Magali de S'offre à toi, qui sera un mélange de sophrologie et de parentalité consciente. Et puis vous avez d'autres surprises à venir que je vous donnerai au fur et à mesure. Donc je vous conseille de vous abonner à ma page si vous voulez suivre les actualités pour pouvoir voir les différents ateliers que je propose. Et ensuite, si vous avez des problématiques personnelles, vous pouvez me contacter pour des accompagnements. Donc je peux vous accompagner si vous avez des difficultés en tant que parent à trouver votre place parce que vous criez trop selon vous, que ça ne va pas comme vous le souhaitez, ou juste ça va mais vous avez besoin de petites astuces pour que ça se passe dans le plus de légèreté en famille, ou pour toute autre problématique. Voilà, je reste disponible. Vous avez ma page, toutes mes informations pour me contacter et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié ce petit atelier massage, ce petit moment. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, plein de soleil, plein de vitamine D et à très bientôt.